Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des produits d'entretien. Parce que tout appartement dans lequel vous allez intervenir pour des prestations d'hygiène devrait disposer d'un minimum de produits qui permettent un entretien de qualité. Nous verrons donc qu'il existe des produits spécialisés pour le nettoyage des surfaces, mais aussi d'autres produits qui ont vocation, eux, à la désinfection, et que leur mode d'action n'est pas le même. Puis, qu'en fonction des surfaces à traiter, les temps d'application peuvent aussi différer. Bref, je vous invite à observer tout cela d'un peu plus près. Avant de vous parler plus précisément du mode d'action d'un détergent ou de celui d'un désinfectant, rappelons que le terme de nettoyage indique l'action de rendre propre. D'ailleurs, cette action de nettoyage peut se faire humide ou bien à sec, alors que le terme de lavage indique lui systématiquement la présence d'eau ou de liquide. Le lavage permet d'éliminer les salissures adhérentes principalement par une action chimique grâce à la solution détergente et une action mécanique grâce à l'action de la lavette ou du balai de lavage. Le temps de contact et la température de la solution détergente ont aussi une action. Observons maintenant comment notre solution détergente va pouvoir éliminer une salissure grasse. Quel est le mode d'action d'un détergent ? Prenons cette tache d'huile qui adhère au fond d'une assiette et versons dessus un peu de solution détergente associée à de l'eau suffisamment chaude. Un détergent a la capacité de dissocier les salissures en les divisant en particules plus faciles à éliminer. Et pour cela, il est composé de tensioactifs. Un tensioactif, c'est une molécule chimique composée d'un pôle lipophile, c'est une partie qui est attirée par le gras, et d'un pôle hydrophile qui est attiré par l'eau. Les deux pôles se repoussent mutuellement, un peu comme des aimants. Ainsi, la partie lipophile, qui est attirée par le gras, va repousser l'eau, tandis que la partie hydrophile, qui a une affinité avec l'eau, va repousser les particules de gras. La partie lipophile va s'introduire et se fixer dans la particule de gras, tandis que le pôle hydrophile, lui, va les fractionner en les repoussant. C'est ce qu'on appelle le pouvoir mouillant. Ensuite, les tensioactifs vont envelopper les particules de gras et les décoller de leur support, puis les empêcher de se redéposer. Les salissures ainsi vont être éliminées et mises en dispersion, en solution ou dans l'eau. Et c'est ce qu'on appelle le pouvoir dispersant. Voilà comment fonctionne un détergent. Nous venons de comprendre comment la solution détergente parvenait, grâce aux réactions de ces tensioactifs, à dissoudre des salissures grasses sur des surfaces. Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'éliminer des agents pathogènes, tels que des bactéries, des virus ou bien encore des champignons ? Eh bien cela, c'est précisément le champ d'action des désinfectants. Un désinfectant est un produit chimique qui assure la propreté microbiologique de surfaces contaminées en inactivant ou en tuant les micro-organismes. Son activité va dépendre de son spectre d'action. Ainsi, il pourra être bactéricide et s'en prendre aux bactéries ou virucide pour les virus, ou bien encore fongicide, il détruira alors les champignons moisissures. Ils peuvent même faire les trois, c'est le cas par exemple de l'eau de Javel. Les désinfectants sont destinés aux surfaces inertes comme les sols, les poignées de porte, le matériel médical ou encore les conteneurs de déchets. Ces dispositifs doivent être employés sur des surfaces préalablement nettoyées, car on ne peut désinfecter que ce qui est propre. D'ailleurs, connaissez-vous la différence entre l'antiseptique et le désinfectant ? En effet, leur action est similaire, mais si la désinfection se réalise sur des surfaces inertes, l'antisepsie, elle, se destine aux applications sur des tissus vivants, comme la peau ou les muqueuses par exemple. Et il ne vous viendrait pas à l'esprit de ne pas nettoyer une plaie avant d'appliquer un antiseptique, n'est-ce pas ? Alors souvenez-vous, on ne désinfecte que ce qui est propre. D'ailleurs, ceci vous permettra d'éviter de confondre détergent et désinfectant. Mais voyons à présent plus précisément comment agissent ces désinfectants sur les micro-organismes. Lorsqu'on applique une solution désinfectante, celle-ci lèse et altère la membrane du microbe, l'oxyde et en modifie le métabolisme. Ainsi, ce produit pourra soit inhiber la croissance des germes, soit les empêcher de se développer, ou enfin les tuer.
Certains désinfectants peuvent aussi empêcher les virus de recoloniser la surface nettoyée, c'est ce qu'on appelle la rémanence, c'est-à-dire que l'application du produit aura une durée d'action dans le temps. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas rincer certains de ces produits au risque d'annuler leur effet. Dans tous les cas, il s'agira de bien lire la notice d'emploi. En résumé, nous avons vu que l'action d'un détergent était de nettoyer, que celle d'un désinfectant était de neutraliser des micro-organismes potentiellement pathogènes, et que pour qu'une opération d'entretien soit efficace, il était important de les utiliser dans le bon ordre. Mais aujourd'hui, on manipule de plus en plus souvent des produits qui combinent ces deux actions. On parlera alors de bio-nettoyants. Ici, la racine bi indique une double action. C'est le cas aussi pour le terme de bio-nettoyage qui respectera scrupuleusement les opérations de détergence, de rinçage s'il y en a une, et de désinfection. Selon la surface sur laquelle il est appliqué et selon le mode d'emploi, on rincera ou non le produit utilisé pour la désinfection afin que son action perdure dans le temps. C'est le principe de la rémanence. Voilà, il existe évidemment d'autres produits qui permettent l'entretien du mobilier et des locaux, tels que les détartrants, les solvants, les agglutinants, etc. Ils feront peut-être l'objet d'une prochaine animation. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous apporte quelques connaissances supplémentaires et je vous dis à bientôt.